le but final n'est pas de maximiser les profits, c'est de fournir un emploi de qualité, des conditions de travail intéressantes, choisir les projets qui nous tiennent à cœur. Donc, c'est vraiment de modeler l'entreprise en fonction de nos valeurs, nos aspirations personnelles. Chez Alt, c'est remet l'humain au cœur de l'ingénierie. Puis c'est vrai pour les projets qu'on fait. T'sais, c'est des projets à impact positif, mais c'est aussi vrai pour les gens de la coop. Donc, on crée un modèle qui vise un peu les priorités pour nos membres. Puis pour nous, la flexibilité d'emploi, offrir la possibilité à nos membres d'avoir une progression professionnelle, d'avoir les projets qui les stimulent, c'est toutes des choses vraiment importantes pour nous. Dans mes cours, je côtoie évidemment beaucoup d'étudiants, beaucoup de personnes qui ont début vingtaine et qui se cherchent, qui ne savent pas ce qu'ils vont faire de leur vie, mais qui savent qu'ils veulent que leur travail corresponde à leurs valeurs, qui savent qu'ils veulent être dans des entreprises qui respectent leurs valeurs et ils veulent aussi influencer les valeurs de leur entreprise. Donc, quand on réfléchit au mode d'entreprise, au type d'entreprise qu'on va créer, bien, il faut qu'on facilite cette capacité des jeunes de pouvoir participer à l'élaboration des valeurs, à l'élaboration de l'entreprise. Donc, il faut pas imposer aux jeunes des modèles d'entreprise qui ne correspondent pas à leurs valeurs et qui vont les vider de leur sens et qui vont faire en sorte qu'ils vont vouloir participer à cette grande démission. Bien, en fait, il y a beaucoup de diplômés quand ils sortent des études. Il y a deux choix possibles. Dans certains cas, travailleur autonome ou travailler pour des grandes entreprises. Puis aucun de ces deux choix-là satisfont. Donc, de créer une entreprise, il y a des exemples, là, notamment la coopérative d'ingénieurs Alt. En fait, c'était ça qui les motivait, eux, à dire, bien, on n'a pas envie de travailler à notre compte seul, mais on n'a pas envie non plus de travailler dans une grande multinationale. On veut travailler dans une entreprise qui nous ressemble, dans une entreprise où on peut choisir les mandats qui sont en adéquation avec nos valeurs. Donc, la coopérative devient à ce moment-là un peu une troisième voie au sortir des études. Le sens du travail, ça va être mesuré par différentes façons. On peut parler de la signification, on peut parler du sens, on peut parler de la cohérence. Il y a différentes opérationnalisations, mais celle que je trouve la plus simple à expliquer, nous, c'est ce qu'on appelle la motivation identifiée. Donc, vous avez la motivation plaisir lorsque vous ne voyez pas le temps passer, lorsque vous faites des tâches intéressantes, satisfaisantes. Ça, c'est un des meilleurs prédicteurs du bien-être. Mais le meilleur prédicteur de la performance puis de la persistance en emploi, c'est le sens, ce qu'on va appeler en recherche la motivation identifiée. Lorsqu'on s'identifie à une cause, à une clientèle, à un secteur d'activité, à une profession, peu importe ce à quoi on s'identifie, c'est extérieur à soi, mais c'est très fortement internalisé. Le sens au travail, je pense qu'il n'est pas perçu pareil de la même façon pour tout le monde, mais je pense qu'il y a de plus en plus de travailleurs qui veulent pas seulement aimer leur tâche, qui veulent appartenir à quelque chose de plus grand que juste faire une tâche intéressante dans une entreprise qui fait pas de sens. Dans un modèle conventionnel, a priori, j'aurais eu un patron dans la cinquantaine, tandis que maintenant, j'ai 32 ans, puis je suis en train de leader un domaine, un secteur de génie de Alt. J'aurais pas pu faire ça ailleurs. On passe tellement de temps au travail, ça occupe tellement nos pensées que si on va au travail à reculons, parce qu'on n'est pas sur notre X, parce qu'on ne se sent pas reconnu, parce qu'on ne se sent pas représenté, parce qu'on sent qu'on ne participe pas aux bénéfices de l'entreprise, bien, ça va faire en sorte que ça va non seulement nuire à notre qualité de vie au travail, mais ça va aussi avoir des impacts à l'extérieur du travail. Parce que c'est pas vrai là, qu'on est capable de séparer le travail du non-travail. C'est très difficile. Et donc, quand on est malheureux au travail, ça a un impact à l'extérieur du travail, comme quand on est malheureux à l'extérieur, ça a un impact sur le travail. La coopérative est une entreprise qui appartient à ses travailleurs. Il n'y a pas meilleure entreprise pour donner du sens au travail. Faire de l'argent pour n'accumuler, ça ne sert à rien. C'est la signification puis l'utilisation qu'on en fait qui va avoir un effet. Donc, les coopératives, lorsqu'ils veulent redistribuer la richesse, lorsqu'ils veulent réinvestir dans la mission, lorsqu'ils sont transparents, justes et équitables, bien, d'après moi, c'est des facteurs qui peuvent potentiellement contribuer à l'actualisation du potentiel humain, là. Tant qu'à me dévouer à mon travail, je préférais que ça soit redistribué au collectif plutôt que d'enrichir une personne. C'était un peu tout le temps ça qui guidait mes envies.
lorsque la redistribution des richesses est inéquitable, obscure, cachée, injuste et non justifiée, là, ça va avoir des effets négatifs. Donc, encore ici, il ne faut pas diaboliser les profits ou l'argent, mais plutôt de voir est-ce que l'argent répond aux facteurs innés et universels d'autonomie, de compétence et d'affiliation. Là, ça va être positif. Mais si l'argent va augmenter la frustration, là, ça peut avoir des effets négatifs.